Salut à tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo consacrée à la réalisation d'un manche debout. Pour ce faire, première étape sur SketchUp, du dessin 3D du plateau, qui m'a permis de dimensionner l'ensemble des pièces de bois nécessaires à son bon assemblage. On y retrouve la découpe pour un pilier présent dans la pièce, et également en dessous, le positionnement exact des trois tonneaux, qui constituent le piétement, afin que ceux-ci soient équidistants. Bon visionnage à tous! Première partie du manche debout, ça c'est la partie la plus longue qui sera dans la partie centrale de la pièce. Je viens de la coller à l'instant. Alors il se rejoint de chaque côté pour éviter qu'on voit qu'on garde une certaine planéité. Voilà, et 1, 2, 3, 4 serre-joints, plus l'assemblage, pour l'assemblage ici, voilà, et la cinquième, comme ça jointe bien. Alors, premier plateau collé ensemble, j'ai un petit problème de voilage, parce qu'il fait quand même, sur la largeur totale, il fait, pardon, là, voilà, il fait 770. En fait, je pense que mon problème vient du fait d'ici qu'on a sur les deux du milieu orientés, qu'elles sont orientées dans le même sens en fait. Le tronc, les deux tournures, elles sont dans le même sens. Puis à l'extrémité, je suis l'opposé. Donc je pense qu'il relève un peu comme ça de chaque côté. J'espère que ça va pas poser problème au niveau du projet. Voilà. Et là, avec mon frère, on vient de mettre la deuxième partie qui va s'imbriquer là au bout, qui est juste là, sous serre. Vous voyez, ça faut pas regarder. Alors ces serre-joints là, achetés chez Bricomarché, 10 € le serre-joint, ça donne. Les autres c'est Amazon. Et là pareil, donc en fait par rapport aux planches que j'avais, je remercie encore Mathieu pour les planches au niveau projet. C'est pareil, donc si on regarde un peu les deux du milieu, donc en fait ici je suis comme ça, là je suis comme ça, donc je m'attends aussi un peu à un cintrage au milieu là, sachant que pareil, même là et là, pardon, je suis à l'opposé. Donc je pense que je vais avoir le même souci, maintenant une fois tout collé ensemble on verra. Donc voici une fois les deux plateaux assemblés. Donc on avait vu le premier qui a été réalisé. Et ensuite le deuxième. Ce que j'ai fait, c'est que serré entre eux avec des sangles, j'ai pu faire tous mes marquages de la mélo. Là. Prenant bien en compte aussi que ma forme finale, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, ma forme finale, c'est celle-là, l'arrondi ici. Ce petit bout là, je le récupère en fait pour le mettre là. Alors j'ai un petit peu de jeu là au bout. Bon, c'est avec voilà, un abriquement. Sinon, je suis pas trop déçu quand même. Quand même pas trop mal. Je pense que bon, après j'ai déjà desserré une partie, donc je pense que c'est pour ça. Mais sinon, quand je l'ai mis tout à l'heure, ça a l'air pas mal. Sachant que voilà, comme on fait du collage en bois debout, on va coller avec une cyanolite de construction polymère. Voilà, parce que la colle à bois elle a tendance à boire dans les fibres.
Wally walou. Ça va faire un beau gros plateau. Et le voilà sanglé. Alors les traces que vous voyez, c'est de l'acétone, hein. C'était pour enlever les traces de colle qui ont dégueulé. Voilà. Hop. Il est sanglé. Ah, ça c'est pour mon client. Il doit être content. Voilà, alors je suis un peu déçu par rapport aux jointures quand même. Je trouve qu'elles sont relativement grosses. C'est vrai que tout à l'heure, quand je n'avais pas mis la colle, elle était vachement plus fine. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit doute quand même là-dessus. J'espère que c'est pas dû au lamello, que j'ai pas été bien en face, je sais pas trop, ou la colle qui bourre. J'espère qu'en se gonflant, elle va pas trop m'écarter les deux lames, les deux rangées. Voilà, bon, en tout cas il est quand même beau, je suis assez content quand même, perso. Ah, c'est juste ces petites trapenses. Quoi, les couleurs foncées, c'est l'acétone qui n'a pas encore séché. Voilà. Et donc après, l'objectif, c'est de couper cette partie-là, la remettre là-bas au fond, et ensuite de faire un bel arrondi. Et après, on verra pour le piétement. Voilà. N'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires si vous auriez fait différemment. J'ai pensé à la coupe en V, mais le problème c'est qu'avec le poids, je me disais j'aurais plus grosse surface de collage en faisant comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Tiens, juste en parallèle, je vous montre le petit truc du frangin. Les petites découpes. Voilà, donc le cadre, on l'a fait ensemble. C'est typiquement des lattes. Des lattes rabotées. La 40 par 27. Et donc toutes les LED, c'est du mélaminé à la sciache en tournée. Pas un vernis. Voilà, petit clin d'œil au frangin. Ça sera un porte-photo en fait, si vous regardez. Il les a percés. Il va faire passer une ficelle dedans. Après, les gens pourront mettre avec des petites pinces à linge. Puis voilà. Et puis ce qu'on a fait aussi, en fait, on se reprend pour le fixer au mur, on va se reprendre sur les rails de placo. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on est venu avec une mèche de 8. Je lui ai fait des petits bouchons de 8. Et lui, en fait, on est espacé. Donc là, on est espacé de ici au suivant qui est juste là. On est espacé de 120. Et en fait, une fois qu'il va le mettre, il sera pile poil dans les rails de placo. Pour visser avec des vis à placo. Je me répète. Et puis du coup, bouchon dessus. Et ça sera tout beau. Après ponçage en 60 sur chacune des faces, donc j'ai découpé le petit bout qui va s'inscrire dans l'angle ici. Alors je l'ai découpé comment? Donc en fait, voilà, ce petit bout, cette partie-là, là, j'ai découpé celle-ci là. Donc en fait, le bord, de bord à bord, j'étais à 40-40. Je me suis inscrit avec ma pointe de compas ici. Enfin, pointe de compas, on va appeler ça. C'est ce qui me permet justement de défoncer des arrondis. Donc c'est ni plus ni moins qu'une pointe, une tige reprise et bloquée sur la semelle de la défonceuse. Et pour ce faire, donc le plateau faisant 40 d'épais, j'ai défoncé de 20. Voilà.
Et une fois que je le remettrai en place collé avec des lamellos, je viendrai avec cette fraise qui est ici. Voilà. La roulette. Ça me permettra de défoncer l'ensemble. Donc là, je travaille plateau retourné. À nouveau sur les tréteaux, comme ça je suis bien de niveau. Donc je suis nickel. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que par rapport aux grandes longueurs, on a vu que je n'étais pas tout à fait bonne cote, hein, j'avais laissé du surplus. Donc je vais reprendre mes grandes longueurs sur chaque bout, les dimensions exactes, les tracer, ça me permettra de les scier en longueur. Et ensuite, je vais venir mettre une plaque blanche solidarisée ici. Donc c'est une plaque de mélaminé qui fait, je crois, 22 mm d'épaisseur. Puis pour être un petit peu près au même niveau, avec l'épaisseur de la plaque plus ça me permet de solidariser avec des serre-joints, d'avoir déjà mon trou de fait en 40-40 et de faire un deuxième arc de cercle pour avoir une égalité totale sur la largeur de la table, du manche debout, pardon. La largeur de la table, donc de 770. Ça tout le long, il fera 770. Un point technique. Alors, comme je vous avais présenté un petit peu SketchUp au début en amont, on aura 3 tonneaux qui sont là, deux là, le troisième est ici. Voilà. Le piétement, c'est constitué de 3 tonneaux. Pour que ces 3 tonneaux, étant donné que j'ai une surface plus longue d'un côté que de l'autre, ce que je souhaite faire, c'est que ces 3 tonneaux, ils soient quand même dessous, répartis à équidistance les uns des autres. Donc pour ce faire, avec SketchUp, j'avais représenté l'ensemble de ma pièce. Et ce que j'ai fait, j'ai calculé les entraxes entre les différents tonneaux, ce qui me faisait, avec un calcul, un angle ici de 28,2, celui-ci là. J'ai pu le tracer avec cet outil-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur la partie la plus longue, forcément, mon tonneau, il doit revenir. Donc je suis pas en axe à 45, je suis plus ici. C'est comme ça que mon premier tonneau ici, mon deuxième sera par ici, et mon troisième sera au bout ici. Ça, j'ai une distance équivalente sur les 3. Donc ça, c'est via SketchUp que je l'ai déterminé. Voici le bord à nouveau en place. Retourné, toujours. Donc là on est sur la grande longueur, là la petite. J'ai fait ici les tracés, ce que vous verrez plus tard. Mais il y a un endroit, c'est ici il va y avoir un pilier en fait. Donc toute cette partie là, elle est à retirer. Et là, on a commencé à défoncer. Donc les emplacements des tonneaux. Donc le premier ici, le second
ici. Voilà, on a fait le tour avec l'équerre que j'ai déjà montré auparavant. Et le troisième, ici, on est à 100 du bord. Là, on est sur un diamètre de 584, là 586 et là 584. Et c'est là que je défonce d'une hauteur ici et ici là-bas de 1 cm et ici de 2. Parce que si vous voulez, j'ai des tonneaux. Donc celui-là, c'est le plus haut qui va aller ici, qui fait 931,5. Et ceux-là là-bas font 911,5. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mes 2 cm, j'ai mes 20 d'écart, pardon, 2 cm. Ouh, c'est pas bien. Qui vont se récupérer donc, à la fois ici, à la fois sur le piétement qu'on est en cours de réalisation. Voici les pieds qu'il y aura sous le tonneau. Donc le carré initial fait 726 par 726. Là je vais défoncer l'encastrement du tonneau du milieu, donc vu qu'il est de 2 cm plus haut, qu'on a déjà rattrapé 1 cm sous le plateau, là on va recreuser de 2 cm aussi pour rattraper encore 1 cm. Hop, et la forme finale du carré, donc elle n'est pas ici, elle est... Voilà la forme finale. Donc ce sera la scie sauteuse. Et la fraise à fleurer après pour récupérer ce niveau-là. Un second pied mis en serre. Un petit coup d'éponge pour enlever la colle. Et ce sera nickel. Et les plateaux du troisième sont là.
On va aller installer tout ça ce soir. Donc le bar, le plateau, le manche debout, pardon. On l'a remis à plat parce qu'il a tendance à voiler un petit peu. Ici, puis donc là-bas au bout aussi. Donc les tonneaux, dépoussiérés, la mise au point, les plateaux incrustés dessus, enfin qui seront donc en dessous.